Salut. Bien, aujourd'hui nous passons à la deuxième leçon d'introduction à Antigone. Et aujourd'hui nous allons voir les caractéristiques du théâtre. Vous pouvez ajouter ici classique. D'accord? Donc, je m'excuse, c'est le lexique du théâtre. Ensuite nous allons voir certaines caractéristiques. Bien, alors, une pièce de théâtre, c'est connu. C'est l'ensemble de la pièce. Bien, alors, un acte. La pièce se divise en plusieurs grandes parties. Ces grandes parties s'appellent des actes. Qu'est-ce qui signale la fin d'un acte et le début d'un autre acte? Bien, il y a la scène de théâtre, c'est la place dans laquelle jouent les personnages. Alors, lorsque toute la scène se vide des personnages, il n'y a plus aucun personnage sur la scène, c'est la fin. C'est la fin d'un acte. D'accord? Dans le théâtre classique, normalement, les pièces de théâtre étaient divisées en 3 jusqu'à 7 actes. C'est la norme. Vous pouvez trouver plus, vous pouvez trouver moins, mais généralement, c'est entre 3 et 7 actes. Bien, la pièce d'Antigone, c'est un seul acte avec une entr'acte. C'est quoi une entr'acte? Une entr'acte, c'est entre 2 actes normalement, mais ici c'est pas entre 2 actes. Entre 2 actes, l'entr'acte c'est un petit spectacle ou bien quelque chose pour occuper les spectateurs en attendant le deuxième acte. Donc ce petit spectacle normalement, généralement il n'a aucun rapport avec la pièce théâtrale qui est en train d'être jouée. D'accord? Donc parce que normalement la fin de l'acte est signalée par le rideau. Le rideau tombe, on ne voit plus la scène. Alors il y a les spectacles se font à l'avant-scène. Pourquoi est-ce que le rideau tombe? Et pourquoi est-ce que ça prend un peu de temps? Parce que parfois on est obligé de changer le décor. D'accord? Et lorsqu'on veut changer le décor, on a besoin de se cacher avant de le faire. Sauf dans le théâtre moderne. Dans le théâtre moderne, parfois, vous trouvez, le décor est en train d'être changé alors que les acteurs sont en train de jouer. Bien. Alors, une scène. Bon, une scène, c'est une division d'un acte. Un acte peut se diviser en plusieurs scènes. Bien. Alors, la scène, c'est un mot qui a 2 significations. Il a la signification de la place où jouent les personnages. D'accord? Et il a la signification d'une division de l'acte. Donc, par quoi est annoncée une scène? Bon, une scène, on la reconnaît à la sortie ou bien à la rentrée d'un personnage. Si un nouveau personnage entre sur scène, ou bien si un personnage existant sort de la scène, c'est une nouvelle scène. Bien, normalement dans le théâtre classique, pour l'écriture de la pièce théâtrale, on écrit l'acte, on écrit la scène. On trouve scène première, deuxième scène, troisième scène, d'accord? Dans Antigone, on a des scènes, d'accord? Mais les scènes ne sont pas signalées par quelque chose d'écrit par ce qu'on appelle une indication scénique, une didascalie. D'accord? Donc non, c'est signalé par d'autres didascalies, c'est le mot qui vient après. Donc les didascalies, ce sont toutes les indications sur le temps, le lieu, le décor, les actions des personnages, les sentiments des personnages que vous trouvez dans la pièce théâtrale. D'accord? Donc, vous trouvez le dialogue, vous trouvez les paroles des personnages, et vous trouvez avec eux des sortes de commentaires, normalement écrits en italique. D'accord. Alors, trouvez par exemple, il sort, ou là, il entre, ou là, il sourit, il est triste, il porte Kada, le lendemain. D'accord. Donc, toutes ces indications sur toutes ces choses, on les appelle des didascalies, et parmi elles, les indications scéniques. Les indications scéniques sont les mots qui vous montrent la pièce, qui vous montrent la scène, qui vous montrent l'acte. Bien. Le dialogue, et bien sûr, le dialogue, vous connaissez, c'est lorsque 2 personnes se parlent.
D'accord? Et le texte théâtral, il est présenté sous forme de dialogue. D'accord? Tout le texte théâtral, c'est un dialogue. Bien. Et il y a le monologue. Dia signifie deux, mono signifie un. Donc monologue, c'est lorsqu'une personne parle à elle-même. Ce sont des pensées, mais bien sûr sur le théâtre, l'acteur ne peut pas se promener en silence. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le monologue? Il le dit à voix haute. Le personnage est généralement seul sur scène et il récite son monologue, c'est-à-dire il nous dit ce qu'il est en train de penser. Bien, une réplique. Normalement, une réplique, c'est une prise de parole d'un personnage. Bon, Antigone parle, c'est une réplique. Créon répond, c'est une deuxième réplique. Ismène parle, c'est une troisième réplique. Antigone parle, c'est une quatrième réplique. Créon parle, c'est une cinquième réplique. Antigone, une sixième réplique. Et ainsi de suite. Bon, et il y a deux sortes de répliques. Il y a une tirade. Une tirade, c'est une longue réplique constituée de plusieurs lignes, d'au moins 7 phrases, dans les normes, d'accord? Mais toute tirade, toute réplique qui est un peu longue s'appelle une tirade. Et son contraire, c'est une répartie. La répartie, c'est une tirade, c'est une réplique qui est très, très courte. Bien, un quiproquo. Un quiproquo, c'est le malentendu. C'est lorsque deux personnages ne se comprennent pas. D'accord? Comme, par exemple, dans Antigone, dans la première scène, la nourrice dit à la scène, « Tu as un amoureux ». Ouais. Elle lui dit, « Oui, j'ai un amoureux ». Donc, bien sûr, la nourrice, elle dit un amoureux, elle pense à quelqu'un qu'Antigone connaît. Et Antigone, elle parle de son frère, Polynice. Donc, lorsque chacun pense à une personne, c'est un quiproquo. Et le quiproquo, normalement, c'est une technique qu'on trouve surtout dans le théâtre comique. D'accord? Et dans la pièce d'Anouilh, même si on dit ça par avance, dans la pièce d'Anouilh, c'est une tragédie certes, mais de temps à autre, on trouve une petite nuance comique ou bien une petite nuance dramatique. Le drame aussi, le drame dans le passé, ça signifie une pièce de théâtre, mais aujourd'hui, c'est un genre théâtral. D'accord? Alors, un aparté, c'est lorsqu'un personnage parle au public. D'accord? Il dit au public quelque chose et les autres acteurs qui sont sur la scène ne sont pas censés l'entendre. C'est comme s'il pensait cette chose. Le monologue, c'est la personne se parle à elle-même. Et l'aparté, les pensées du personnage sont dites au public directement. D'accord? L'acteur regarde le public et il dit sa pensée. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir quelques caractéristiques du théâtre classique. C'est ce qu'on appelle la règle des unités. Ce qui nous intéresse dans la règle des unités, c'est qu'il y a une unité de temps. L'unité de temps, ça veut dire toute la pièce théâtrale doit normalement se passer en 24 heures. Ça, c'est dans le théâtre classique, bien sûr. Nous sommes toujours en train d'étudier le théâtre classique. Bien, l'unité de lieu, généralement, c'est un seul lieu, une seule maison. Donc, il y a aussi une unité d'action, d'accord, l'action à laquelle se rapporte le nœud, c'est un seul nœud, généralement, et il y a ce qu'on appelle la bienséance. C'est ce qui nous intéresse, parce que ces règles ne nous intéressent pas dans cette pièce théâtrale, même si elles sont respectées. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la règle de bienséance. La bienséance, c'est que dans le théâtre classique, il n'y a pas d'impudeur. L'impudeur, c'est toutes les choses dont on a honte, qui ont un rapport avec tout ce qui est sexe, relation entre hommes et femmes. D'accord? Donc, on peut parler d'amour idéaliste, mais on ne peut pas voir de scènes érotiques ou bien des choses qui touchent à la pudeur dans le théâtre classique. Et il n'y a pas de violence. D'accord? Par exemple, dans Antigone, cette règle est
quasi respecté, presque respecté. Il y a de petites entorses à cette règle, mais généralement c'est respecté. Par exemple, on ne voit pas la mort des personnages. D'accord? Antigone va mourir, Aimon va mourir, sa mère Eurydice va mourir, mais aucune mort n'est jouée sur scène. D'accord? Bien. Alors, ça, ce sont les caractéristiques de la tragédie. Alors on va voir des caractéristiques de la tragédie et on va voir ce que Anhui a changé, a innové. D'accord? Alors, dans le théâtre classique, les personnages sont illustres, c'est-à-dire des rois, des dieux, des demi-dieux, parce que les Grecs avaient des dieux et des demi-dieux. D'accord? Bien. Alors, plus tard, je m'excuse, plus tard, dans le Moyen-Âge en Europe et tout, c'était devenu la classe des nobles. D'accord? Donc, alors, pour la comédie, c'est la classe bourgeoise généralement, et pour le vaudeville ou bien le théâtre des rues, c'est les gens du peuple. D'accord? Donc, le niveau de langue, pour la tragédie, normalement, c'est un niveau de langue soutenu. D'accord? Donc, une fin tragique, c'est l'est d'avance, c'est-à-dire, c'est connu d'avance. Alors, oui, ce c'est il y a deux E, je m'excuse, j'ai vu un seul accent. Donc, alors, c'est l'est d'avance, c'est-à-dire, dès le début, on sait que la fin sera tragique. Par exemple, on a tout à l'heure parlé du drame. Le drame, normalement, non. Normalement, dans le drame, ça va être une fin tragique, mais durant toute la pièce théâtre, on ne sait pas, ou bien durant toute l'œuvre, on ne sait pas si la fin sera tragique ou bien non. Il y a toujours de l'espoir. Et comme on va voir ici dans la tragédie, c'est le désespoir. D'accord? Donc, les personnages n'ont aucun espoir. Par exemple, dans Antigone, c'est fait de façon très simple. Dès le prologue, Antigone, elle va mourir, elle le sait. Pour Créon, il sait que Aimon et Eurydice vont mourir. D'accord? Alors, donc ici, on n'a pas d'espoir. On sait que les personnages vont mourir d'avance. Bien. Alors, normalement, le prologue dans le théâtre classique, c'était un texte, ce n'était pas un personnage. Et le prologue, il était cité, il était dicté, il était lu au public par ou bien l'un des acteurs, ou bien le chœur. Et le chœur aussi, c'est l'un des éléments de ce théâtre classique, normalement aussi de la tragédie. Le chœur, normalement, c'était un ensemble d'acteurs qui avaient un chef qui se mettait en rang successif et qui disait, mais, d'accord, laissons ça maintenant, je m'excuse, je voulais commencer à parler de cette deuxième partie, d'accord, mais le mieux c'est de le faire comme ça, d'accord. Alors, pour Anhui, il a gardé le statut des personnages, ils ont un portrait illustre, mais en réalité, ils ressemblent à des gens ordinaires. On a par exemple Créon, il se retrousse les manches de sa chemise ou bien de sa jaquette ou bien de son, donc il se retrousse les manches. On a Antigone, elle rentre pieds nus au palais. D'accord. Alors, même si le personnage a des titres illustres, mais ce sont des personnages normaux dans leur portrait, dans leur réalité. Alors, pour Anhui, il a introduit ce qu'on appelle l'absurde. Et l'absurde dans la littérature, ça signifie le non-sens, quelque chose qui n'a pas de sens. On voit ainsi par exemple qu'Antigone, à la fin, elle ne sait pas pourquoi elle meurt. Elle ne sait pas pourquoi elle fait ça, d'accord? Donc, et son geste devient un geste absurde. Dans le théâtre, par exemple, le théâtre absurde, il se dénote par quelque chose, il se dénote par un décor
neutre, un décor qui n'a aucune signification, parce que le décor aussi rentre dans l'interprétation. Et ici, on a le décor très simple. Un mur avec 3 portes, c'est le mur du palais. D'accord? Donc, un mur avec 3 portes sans aucun décor. Donc, ça nous montre l'absurde. D'accord? Donc, un niveau de langue courant, parfois familier. D'accord? Le niveau de langue n'est pas vraiment soutenu pour Antigone. Des anachronismes. Les anachronismes, ce sont des éléments d'une époque d'histoire dans une autre époque. Bon, on peut parler par exemple ici des jeux de cartes. Les gardes sont en train de jouer aux cartes. Il y a des mots comme ça. Par exemple, si dans cette époque on a une voiture, dans cette époque-là, c'est un anachronisme. On va voir durant le résumé, on va voir plusieurs anachronismes. Donc, nouvelle conception du cœur et du prologue. Le prologue n'est plus un texte, c'est un personnage. Et le cœur n'est plus un ensemble de personnages, mais un personnage solitaire. D'ailleurs, dans la pièce jouée d'Antigone, la personne qui joue le rôle du prologue est la même qui joue le rôle du cœur. Bon, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, et à vous souhaiter bonne chance.